Jeannette Kabila est une femme politique congolaise, née le 4 juin 1971 à Ewabora. Une fille de Laurent Désiré Kabila et sœur jumelle de Joseph Kabila. Elle est députée de Kalemi depuis 2012. De son nom complet, Jeannette Désiré Kabila Kyungu. Elle a passé la majeure partie de sa scolarité en Tanzanie et a effectué ses études supérieures en Namibie. Elle a obtenu un doctorat en communication après avoir été élue députée en 2012. Elle a également obtenu un master à distance de l'université de Georgetown. Elle a fondé la fondation Laurent Désiré Kabila, dédiée à la gestion des affaires de la famille Kabila. Jeannette Kabila est copropriétaire du groupe médiatique Digital Congo, fondé en 2005 pour soutenir Joseph Kabila pendant l'élection présidentielle de 2006. Connue pour sa discrétion, elle est devenue présidente du comité des sages au sein de l'Assemblée nationale en 2015. Les magazines Jeune Afrique rapportent qu'elle est devenue la personne la plus influente de l'entourage de l'ex-président depuis la mort en 2012 d'Augustin Katumba Mwanke. Ancien bras droit de Joseph Kabila, réélu député de Kalemi lors des élections législatives de 2018. Elle a rejoint les Fronts communs pour les Congo, FCC, coalition de son frère Joseph Kabila, majoritaire à l'Assemblée nationale et opposée à la coalition du nouveau président. Elle a été mise à la tête de la commission parlementaire Défense et Sécurité aux côtés de Crispin Atama Tabé. En novembre 2022, lors d'une prise de parole au Parlement panafricain en Afrique du Sud, elle a critiqué ouvertement le Rwanda et son soutien aux M23, tout en répondant aux accusations de Kigali concernant le soutien de la République démocratique du Congo aux forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Le 3 avril 2016, dans le cadre de l'affaire des Panama Papers, il est révélé que Jeannette Kabila a engagé les cabinets panaméens Mossack Fonseca pour créer une société appelée Kiratu Holding Limited. Le 19 juin 2001, quelques mois seulement après l'arrivée de son frère au pouvoir présidentiel, selon des documents publiés, Jeannette Kabila était co-directrice de cette société aux côtés de l'homme d'affaires congolais Kalume Nyembwe. Fils d'un proche allié de Laurent Désiré Kabila, Kiratu Holding Limited détient une participation de 19% dans Wireless Network SPRL qui, à son tour, détient une participation de 49% dans Vodacom Congo SPRL. Alors que le monde entier est frappé par l'onde de choc des Panama Papers, la RDC n'est pas épargnée. Au centre du scandale, Jeannette Kabila, la sœur jumelle du chef de l'État, Joseph Kabila, soupçonnée de détenir des participations dans plusieurs sociétés offshore. Domiciliées dans des paradis fiscaux, à Kinshasa comme dans le reste du pays, nombreux sont ceux à réclamer des comptes au clan Kabila soupçonné de s'être enrichi sur le dos de l'État. Plus de 100 médias répartis dans 77 pays, regroupés au sein du consortium international des journalistes d'investigation, dévoilent depuis dimanche 3 avril 2016 les résultats d'une enquête de 9 mois, intitulée Panama Papers. Elle dévoile l'identité des clients de Mossack Fonseca, une firme panaméenne chargée de créer et domicilier des sociétés basées dans des paradis fiscaux. Parmi les quelques 140 responsables politiques aux personnalités de premier plan, plusieurs responsables africains sont cités. Parmi eux, Jeannette Kabila, la sœur jumelle de l'ex-président de la RDC. Joseph Kabila, qui manifestement possédait indirectement une partie du capital de la filiale congolaise de la société Vodacom, l'un
des principaux opérateurs des téléphones au Congo, ce qui lui aurait permis d'accumuler une fortune colossale, selon l'agence de presse Bloomberg. Jeannette Kabila comme actionnaire de Vodacom. Jeannette Kabila, élue députée en 2011, serait en effet propriétaire de la moitié des parts sociales d'une société dénommée Keratu Holding Limited, selon l'enquête, qui a été immatriculée à Niue, une petite île du Pacifique. Le 19 juin 2001, quelques mois seulement après l'entrée en fonction de son frère au poste de président du Congo-Kinshasa. Cette société détient indirectement 19,6% du capital de Vodacom Congo, selon des documents datant de décembre 2011, auxquels Bloomberg a eu accès. Jeannette Désiré Kabila Kyungu a été co-administratrice aux côtés de l'homme d'affaires congolais Kalume Nyembwe Ferruzi, relèvent les enquêteurs de Panama Papers. Vodacom Congo ne serait toutefois, selon Bloomberg, que la toute petite partie visible d'un énorme iceberg. Les clans Kabila auraient en effet accumulé une véritable fortune depuis que Laurent Désiré, le père de l'ex-président Joseph Kabila, assassiné en 2001, s'est emparé du pouvoir en 1997. Les parts de Jeannette Kabila dans Vodacom donnent un petit aperçu de ce que beaucoup présument être une série d'actifs diversifiés et très importantes détenus par la famille du président, a déclaré à Bloomberg Jason Stearns, spécialiste du Congo-Kinshasa à l'Université de New York. Les membres de la famille Kabila ont accumulé une immense fortune, incluant les parts dans de nombreuses sociétés offshore, domiciliées dans les paradis fiscaux, indique pour sa part Martin Fayulu, qui réclame l'ouverture d'une enquête et les rapatriements au Congo de fonds évaporés. Ni Joseph Kabila, ni Jeannette, ni Zoé n'ont travaillé de leur vie. Ni Joseph, ni Jeannette, ni Zoé, leurs frères cadets, devenus riches hommes d'affaires, n'ont travaillé de leur vie. Comment ont-ils pu amasser autant d'argent? Ils sont arrivés avec des bottes en plastique il y a moins de 20 ans à Kinshasa, déclare Amer, un ancien compagnon du musée, surnommé de feu le président Mosé Kabila, le président surnom de feu le président Laurent Désiré Kabila. Impossible d'y parvenir à moins de privatiser une partie de l'État et du trésor public, conclut-il. Interrogé sur les scandales mettant en cause Jeannette Kabila, Lambert Mende a affirmé qu'il s'agissait d'une affaire privée, sans lien avec les gouvernements. Un peu court pour beaucoup de Congolais. Interrogé par Africom, le député Juvenal Monumbo a répliqué en ces termes au porte-parole du gouvernement congolais une affaire d'évasion fiscale, en l'occurrence les Panama Papers, dans laquelle des personnalités publiques sont citées et qui fait l'actualité, sort absolument du domaine privé. Elle n'est pas à banaliser par les gouvernements car la moralité publique en dépend, a-t-il conclu. Incontestablement, ces révélations intervenaient à un très mauvais moment pour le président Kabila qui cherchait, selon l'opposition, à repousser la date de l'élection présidentielle afin de se maintenir au pouvoir. Pour des raisons politiques ou économiques, au vu des révélations contenues dans Panama Papers, les Congolais étaient en droit de s'interroger. La carrière politique de Jeannette Kabila. Personnalité connue pour sa discrétion, Jeannette Kabila fait son entrée sur la scène politique en devenant députée de Kalemi en février 2012, contre l'avis de son frère. Durant cette législature, elle devient présidente du comité des sages au sein de l'Assemblée nationale en 2015.
Réélue députée de Kalemi lors de l'élection législative en 2018, elle rejoint les fronts communs du Congo FCC. En novembre 2022, lors d'une prise de parole au Parlement panafricain, en mars 2024, Janelle Kabila est auditionnée par les renseignements militaires après une perquisition au siège de la fondation dédiée à son défunt père Laurent Désiré Kabila à Kinshasa. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures aventures.